Les filles, je vais vous dire quelque chose qui me fait vraiment peur. Et peut-être même que cela en mettrait certains en colère, mais je vais tout de même dire quelque chose que je vois autour de moi en permanence. Les femmes, les intelligentes, même vraiment des leaders que je connaisse, les plus instruites, les plus belles, les plus disciplinées, renoncent progressivement à être des femmes. Pas extérieurement. Extérieurement, tout est parfait. Des belles photos, une entreprise, de l'argent, peut-être des bijoux, des robes, des enfants, des voyages. Mais à l'intérieur, quelque chose est vraiment cassé. Quelque chose de très étrange se produit. Elle arrête de flirter. Elle arrête de rêver d'amour. Elle arrête de se sentir désirable. Elle cesse de prendre soin de leur sensualité. Et elle commence à vivre uniquement à travers la force, le contrôle et l'accomplissement, les KPI, les CA, leur entreprise, la réussite, comme si la féminité était devenue un luxe pour la femme moderne. Et la femme moderne ne pouvait plus se permettre ce luxe. Et vous savez, ce qui m'effraie le plus, c'est que beaucoup ne remarquent même pas comment cela s'est produit. Parce qu'on nous a appris cela toute notre vie. On nous a appris à être forte, on nous a appris à être indépendante, on nous a appris à ne rien demander, ne pas demander de l'aide. On nous a appris à être en compétition. À partir de l'école, des notes, on est en compétition. On nous a appris à mériter l'amour. On nous a appris à travailler plus que les autres. Mais on ne nous a presque jamais appris à nous sentir femmes. Et c'est pour cela, je crois, qu'un grand nombre de femmes ne commencent à revenir à elles-mêmes qu'après 30 ans. Ou parfois après la naissance d'un enfant, parfois après un burn-out, parfois après une trahison ou détresse totale, une dépression, parfois après un divorce. Lorsque l'ancienne version de leur vie ne fonctionne tout simplement plus. Quand on réalise, j'ai tout fait correctement, j'ai été une gentille fille, je me suis appliquée, j'ai eu des diplômes, j'ai accompli des choses, j'ai prouvé ma valeur à tout le monde, mais pourquoi je ne me sens pas heureuse ? Pourquoi je ne ressens pas le plaisir? Pourquoi est-ce que je regarde mon reflet dans le miroir en comprenant que je ne connais pas cette femme depuis longtemps? Pour moi, cela s'est produit après mon divorce. Et je n'ai pas envie aujourd'hui de faire semblant que cela a été une transformation belle et harmonieuse, j'étais tellement forte, j'ai fait mon choix. Non, cela a été une période extrêmement difficile. Probablement l'une des plus dures de ma vie. Un épuisement émotionnel, une détresse, une anxiété permanente, le sentiment que je devais porter le monde entier sur mes épaules, ou bien à chaque fois que je fais quelque chose pas bien. Je savais construire les entreprises, j'en ai construit 6, je savais prendre des décisions, je savais gagner de l'argent, je savais même être belle, mais j'avais complètement oublié comment vivre dans le plaisir. C'est précisément à ce moment-là que j'ai eu véritablement peur, parce que j'ai compris, si je ne m'arrête pas maintenant, je vais finir par me transformer définitivement en machine à résoudre des problèmes, et surtout des problèmes des autres. Sans joie, sans légèreté, sans amour, sans ce sentiment de beauté de la vie. En France, on dit l'art de vivre. Dans ma vie, ça n'existait pas. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé mon chemin de retour vers moi-même. Très lentement, très étrangement, parfois sans aucune logique, parfois même de manière presque drôle, parce que beaucoup de choses qui permettent à une femme à revenir à elle-même ne peuvent pas être expliquées rationnellement. Elles doivent être vécues. Et il y a encore une chose que je vais dire avec beaucoup de précaution. Ce n'est pas une affirmation scientifique que je vais vous donner dans cette vidéo. C'est mon expérience de vie, mais j'ai vraiment remarqué une chose. Lorsqu'une femme coupe totalement sa sensualité, sa sexualité et sa capacité à éprouver du plaisir dans la vie, l'argent cesse lui aussi de lui apporter du bonheur. On peut gagner davantage, on peut développer une entreprise, on peut acheter des choses coûteuses, tout ce que vous voulez, les marques, les vêtements, mais à l'intérieur, un sentiment de vide demeure. Parce que l'argent, c'est une ressource et la capacité à accueillir une ressource commence par la capacité à accueillir le plaisir. On me dit souvent, tu es très féminine, tu es très attirante, tu as une énergie féminine très forte. Les gens dans la rue, ils peuvent me dire, vous êtes très belle. Et à chaque fois, ça me fait sourire. Parce que si vous m'avez rencontré il y a quelques années, vous auriez dit exactement le contraire. Je vivais comme un soldat. Tout était planifié, tout était sous contrôle, tout passait par l'effort. C'est précisément pour cela qu'aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous
5 choses qui m'ont réellement changé ma vie. Pas le shooting, pas une nouvelle coiffure, pas de jolies robes, mais des choses qui m'ont aidé à me sentir à nouveau femme. Peut-être que certaines résonneront en vous. Peut-être que certains vous sembleront étranges et c'est parfaitement normal. Je ne prétends pas définir la vérité et je partage simplement ce qui un jour m'a sauvée. Et la première chose par laquelle tout a commencé, c'était le fait de ralentir. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Parce que la première chose qui m'a réellement aidé à retrouver mon sentiment de féminité n'avait absolument rien à voir avec les vêtements, les hommes ou l'apparence physique. C'était le fait de ralentir. Et pour moi, honnêtement, c'était quelque chose de très difficile. Cela a été pour moi une véritable épreuve parce que j'avais l'habitude de vivre à toute vitesse. J'ai toujours énormément travaillé, j'ai créé des entreprises, j'ai enseigné, j'ai élevé mes enfants, j'ai déménagé d'un pays à l'autre. Et pour moi, c'était tout à fait normal de prendre l'avion 2 fois par semaine. Je résolvais des problèmes plus vite que je ne prenais le temps de ressentir mes propres émotions. Et j'avais l'impression que m'arrêter était dangereux, que si je me détendais, tout allait s'effondrer. Les filles, est-ce que cela vous parle? Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Donc mettez un commentaire parce que franchement, j'aimerais pas être seule à vivre comme ça. Et je sais que parmi vous, il y a celle qui ressent la même chose. Quand vous vous êtes allongé sur un canapé et qu'au bout de 5 minutes, la culpabilité commence à apparaître. Vous reprenez votre portable, vous regardez les mails, comme si le repos devait se mériter. Comme si vous deviez être utile en permanence, créer quelque chose en permanence, avancer en permanence. Mais notre organisme et surtout le corps féminin fonctionne autrement. Les psychologues et les spécialistes du stress expliquent depuis longtemps que la tension chronique augmente le niveau de cortisol et nous prive progressivement de notre capacité à éprouver du plaisir dans les choses les plus simples. J'ai lu des livres sur la psychologie, la capacité de détente, l'énergie féminine et ça je vous le résume franchement dans mon expérience. Nous cessons de sentir notre corps. Nous cessons de remarquer la beauté. Nous cessons d'entendre nos propres désirs. Nous ne faisons plus que fonctionner, faire le ménage, cuisiner, élever les enfants, aider aux autres, répondre au téléphone. Et c'est précisément pour cette raison que la première chose que j'ai faite après une période difficile de ma vie a été rien. Je faisais rien. Ou plutôt, j'ai commencé à apprendre à ne rien faire sans ressentir de culpabilité. C'était vraiment pour moi un programme. Je prenais une feuille et j'écrivais qu'est-ce que je vais pas faire ou qu'est-ce que je vais faire que pour mon plaisir. Faire du wakeboard, faire du yoga, ne pas cuisiner et commander le repas à domicile. Cela a été incroyablement difficile. Je me souviens de mon premier cours de yoga doux. Et pendant toute la séance, je me suis dit, quand est-ce que on va faire quelque chose de plus difficile? Ou je regardais l'heure, quand est-ce que ça va se terminer? Pourquoi bougeons-nous si lentement? Pourquoi faisons-nous simplement de respirer? Et puis j'ai compris quelque chose de très important. J'avais complètement désappris à habiter mon corps. Je vivais uniquement dans ma tête, dans mes projets, dans mes tâches, dans mes responsabilités, dans le contrôle, mais pas à moi-même. Alors je commençais à changer mes habitudes, petit à petit, pas tout de suite. J'ai commencé à marcher plus souvent sans mon téléphone, à passer davantage de temps dans la nature, à marcher pieds nus dans l'herbe. Et oui, je sais que certains vont me dire « mais quelle histoire ésotérique !» Et c'est parfaitement normal. En fait, je me suis adressée à beaucoup d'experts, beaucoup de thérapeutes, beaucoup de spécialistes. Et j'ai trouvé une femme qui m'a dit que l'énergie féminine, on peut la prendre directement dans la terre en marchant les pieds nus. Pour certains, c'est une pratique spirituelle. Pour les autres, c'est vraiment une pratique naturelle. Par exemple, au Japon, c'est même conseillé par les médecins. Mais personnellement, cela a été une véritable retour à la maison. Il existe des traditions anciennes qui parlent de la nécessité pour être humain de rester connecté à la terre. Il existe des pratiques modernes de pleine conscience qui recommandent de passer davantage de temps dans la nature pour restaurer le système nerveux. Et puis, il y a simplement une sensation intérieure. Quand on enlève ses chaussures, quand on pose ses pieds sur
l'herbe et qu'on comprend soudain que le monde n'est pas en train de courir quelque part et qu'on n'est pas obligé de courir en permanence. J'ai l'impression que la femme moderne vit beaucoup trop dans sa tête. Nous analysons sans cesse, nous comparons, nous planifions, nous construisons des stratégies, nous pensons à l'avenir. Mais la féminité commence ailleurs. Elle commence dans le corps et dans les sensations, dans la capacité à sentir le vin, à sentir l'eau, à sentir le soleil sur la peau, à sentir sa propre respiration. Et je vais vous dire quelque chose que je n'aurais jamais comprise moi-même auparavant. Parfois, l'action la plus productive pour une femme consiste précisément à cesser d'être productive et ne rien chercher à accomplir, sans liste de tâches. Et vous savez quoi? Et lorsque le silence revient, une femme commence peu à peu revenir elle aussi. Si vous développez votre activité sur les réseaux sociaux, si vous développez votre activité tout court, je ne sais pas par quelle magie, mais les gens, en regardant une telle femme, elle ressent sa liberté et son regard apaisé attire beaucoup plus que la stratégie écrite sur 40 pages. Et la deuxième chose qui a profondément changé ma vie a été encore plus inattendue. C'était l'alimentation. Parce que les filles, parfois, nous cherchons des réponses auprès des psychologues et des guides spirituels, alors que notre corps manque tout simplement de magnésium et des aliments qui sont adaptés pour les hormones féminines. Parfois, le problème n'est pas notre vie, ni notre homme, ni notre mission, ni le fait que vous soyez perdu. Parfois, votre organisme manque simplement cruellement de magnésium. Et je suis sérieuse. Nous, les femmes, adorons compliquer les choses. C'est connu. Nous cherchons des sens profonds. Nous cherchons des signes de l'univers. Nous cherchons des réponses dans les livres et auprès des psychologues. Alors que parfois, notre corps nous crie littéralement « S'il te plaît, nourris-moi correctement et laisse-moi dormir ». D'ailleurs, mon magnésium préféré, je vais vous laisser dans les commentaires. Après mon divorce et une période de profond épuisement émotionnel après la naissance de 2 enfants, j'ai commencé pour la première fois de ma vie à m'intéresser sincèrement à l'influence de l'alimentation sur l'état intérieur d'une femme. Pas sur le poids, pas sur la beauté, pas sur la manière de paraître plus jeune, mais sur le ressenti profond de soi-même. Et cela a été une véritable révélation pour moi, parce que la femme moderne vit sous une pression immense et notre organisme en permanence dans un état de sollicitation intense, ce qui signifie qu'il épuise plus rapidement certains micronutriments essentiels. De nombreux spécialistes expliquent que le magnésium participe au bon fonctionnement du système nerveux et aide l'organisme à mieux gérer le stress. Je vais vous donner du coup les références que je préfère. Les oméga 3 soutiennent l'activité cérébrale et interviennent dans les processus hormonaux. Le zinc est important pour de nombreuses fonctions du corps, notamment l'immunité et le métabolisme. Mais le plus surprenant, c'est que je retrouvais davantage de douceur, comme si mon organisme cessait enfin de vivre en mode survie. Aujourd'hui, mon alimentation n'a plus rien à voir avec celle d'autrefois. J'adore les avocats, j'aime le bon poisson gras, j'essaye de consommer régulièrement de bonnes grasses, je prends du magnésium, je surveille mes niveaux de vitamines. J'ai de la chance, j'aime pas du tout du sucré ou des pâtisseries. Je sais que parfois, il y a des femmes qui aiment se faire plaisir. Il faut le limiter pour vous-même parce que les excès de sucre, ça nous donne quand même les impulsions dans notre cerveau qu'on doit contrôler. Et vous savez, ce qui est drôle, avant je considérais tout cela comme secondaire. Je pensais que la véritable force d'une femme résidait uniquement dans son caractère. Et encore, la pratique suivante, qui a profondément changé ma vie, est justement liée à ce sentiment de sécurité. Toute ma vie, j'ai considéré que les soins, les massages, les spas et tous ces rituels féminins, j'ai considéré comme un luxe facultatif. Croyez-moi, j'ai gagné suffisamment d'argent et pour moi, c'était toujours un luxe, comme quelque chose réservé à celles qui ont trop de temps libre.
et quand on gagne l'argent et quand on est des chefs d'entreprise, ce qui nous manque, c'est le temps libre. Deuxième chose qui nous manque, c'est le temps libre pour nous-mêmes. Honnêtement, je me disais, mieux vaut travailler encore un peu, mieux vaut résoudre un problème de plus, mieux vaut investir cet argent dans l'entreprise ou en bourse, mieux vaut aider les enfants, mieux vaut faire quelque chose d'utile. Un massage, on peut très bien vivre sans. Et ce n'est qu'après des années que j'ai compris à quel point je me trompais. Parce qu'en réalité, il ne s'agit pas du massage, ni même du spa. Il s'agit de la capacité d'une femme à recevoir de l'attention et du soin. Encore une fois, la capacité à recevoir de l'attention. Et c'est précisément là que beaucoup d'entre nous rencontrent d'immenses difficultés. Les filles, soyons honnêtes. Combien d'entre vous savent prendre soin des autres? Des enfants, des parents, du mari, des clients, des collaborateurs, des amis, pratiquement toutes. On est toutes gentilles filles. Et maintenant, une autre question. Combien d'entre nous savent accepter que l'on prenne soin d'elles sans ressentir de culpabilité ou sans vouloir rendre le service après? C'est généralement à ce moment-là que le silence s'installe. Parce qu'il est beaucoup plus difficile de recevoir que de donner. Surtout pour les femmes fortes. Surtout pour celles qui ont l'habitude de tout contrôler. Celles qui se sont toujours débrouillées seules. Celles qui n'ont jamais rien demandé à personne. Et j'étais exactement comme cela. J'avais l'impression que si je me détendais, si je permettais à quelqu'un de prendre soin de moi, je deviendrais plus faible. Catastrophe. Que l'indépendance représentait la forme ultime de la force. Mais un jour, j'ai compris quelque chose de très simple. Une femme qui ne sait pas recevoir finit tôt ou tard par s'épuiser. Ça concerne aussi la question d'argent. Peu importe combien elle gagne de l'argent, peu importe combien de personnes l'aiment, peu importe son niveau de réussite, si elle donne en permanence sans jamais recevoir, sa force intérieure finit progressivement par se tarir. Et pourtant, pour beaucoup de femmes, c'est presque impossible. Parce qu'au fond d'elles-mêmes, un programme tourne en permanence. Je dois. J'en ai beaucoup d'obligations. Sans moi, personne ne s'en sortira. Si je m'arrête, tout va s'effondrer. Vous savez quoi? Le monde ne s'effondre pas. C'est prouvé, j'ai testé, vraiment. Il continue d'exister et vous commencez pour la première fois depuis longtemps à ressentir votre propre corps. Et vous savez ce qui est le plus intéressant dans ce sentiment? Après un vrai repos, je deviens toujours plus efficace, jamais à l'inverse. Et ici, j'ai envie de dire quelque chose de très important. Nous avons, pour une raison étrange, pris l'habitude de considérer le fait de prendre soin de soi comme quelque chose d'égoïste. Et lors de ma formation marque personnelle magnétique, j'envoie par la force les femmes qui ont ce programme-là aller au spa. Sans ça, on ne continue pas le programme. Je l'envoie au spa une journée. Et imaginez, c'est très difficile pour certains parmi vous. Surtout les femmes, comme s'il fallait d'abord s'occuper du monde entier et seulement ensuite, s'il reste un peu d'énergie, penser à soi-même. Mais la vérité, c'est exactement l'inverse. On ne peut pas abreuver les autres à partir d'une source vide. On ne peut pas donner constamment de l'amour lorsqu'il ne reste plus rien à l'intérieur. On ne peut pas inspirer les autres lorsqu'on vit soi-même sur les dernières réserves. On ne peut pas construire une vie heureuse dans un état de tension permanente. Un luxe, mais parce que c'est un investissement dans mon état intérieur et un investissement dans mon business. Et l'état d'une femme influence absolument tout. Ses relations, ses enfants, son entreprise, son rapport à l'argent.
à vos côtés, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous cessez de lutter, vous cessez de vous comparer, vous cessez de courir en permanence et vous commencez petit à petit à vous souvenir de qui vous êtes réellement, que vous pouvez collaborer avec ces femmes, que vous pouvez construire le business pas toute seule, qu'en fait elles sont pareilles que vous. Et je vous conseille personnellement de trouver votre entourage, de trouver un cercle, un club, tester 1, 2, 3. Essayez de sentir où vous vous sentez mieux, où on vous entend et où votre énergie s'enrichit. Et pour être honnête, aujourd'hui, je suis convaincue d'une chose. Aucun succès ne mérite la solitude. Aucune carrière ne mérite que l'on se perd soi-même. Aucune indépendance ne vaut l'absence de liens profonds. Et si, bien sûr, vous voulez participer dans un de nos petits déjeuners, je vous laisse le lien dans le commentaire. Et voici ce que je souhaitais vous partager aujourd'hui dans cette vidéo, qui n'a aucune intention de vous donner de conseils de marketing, de développement, mais juste vous partager 5 astuces que j'ai appliquées dans ma propre vie quand je me sentais vide et quand je me sentais seule. Tout est responsabilité de nous-mêmes. Essayez d'appliquer, revenez avec vos résultats. Partagez dans les commentaires des choses que vous rajoutez dans votre vie ou peut-être que j'ai oublié. Et surtout, abonnez-vous parce que ici sur ma chaîne, je vais continuer à vous partager mon expérience, mais aussi l'expérience d'autres femmes référentes qui vont venir dans mon studio et dans mes interviews. Merci et à très bientôt.